Qu'est-ce qu'on va faire après la récré? On se met en rang. Oh, j'allais oublier ma bouteille d'eau. Hein? C'est quoi ça? Il était une fois un lutin qui faisait un travail de français. C'est bien nul, ce livre-là. Vous la trouvez plein de mon histoire, vous allez voir, votre vie va devenir ultra ennuyante. Qu'est-ce qu'on fait déjà après la récré? Je pense qu'on fait un examen de maths. Ah non, pas un examen de maths, j'ai oublié de réviser. Moi, c'est sûr que je vais avoir une bonne note. Je suis quand même douée. Peut-être que la prof va nous laisser le temps de réviser. Je comprends pas pourquoi je se dépêche. Les maths, c'est facile. Aujourd'hui, on va faire une évaluation en mathématiques. Dans le numéro 7, on te dit de laisser des traces de ta démarche, qui veut aussi dire... Ça va? T'as l'air triste. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passait aux toilettes? Tu t'es chicané? Non, je me suis pas chicanée. Je sais pas comment l'expliquer, mais je me sens triste. Arrêtez d'interrompre mon cours, c'est irrespectueux. Mais Madame Olivier est triste et il ne sait pas pourquoi il n'y est jamais. Tu n'as pas levé ta main, va descendre. Mais Olivier est triste, madame. Ah, je croyais que c'était une blague. Est-ce que ça va, Olivier? Non, vraiment pas. Je me sens triste. Est-ce que tu veux aller boire de l'eau ou marcher un peu? Ok. Ah ben là, moi aussi, je me sens déprimée. Est-ce que je peux aller boire de l'eau? Arrête de niaiser. Pourtant, Olivier était en forme il y a 5 minutes aux toilettes. T'as pas vu un lutin derrière toi? De quoi tu parles? Bizarre. Ça commence à devenir inquiétant. C'est vraiment bizarre. J'ai vu un lutin toucher Tommy. Après, il est devenu instantanément triste. Un lutin? Je te crois pas. Moi, je te crois. C'est vraiment étrange que plein d'élèves deviennent déprimés ces temps-ci. On pourrait mener une enquête et trouver la solution à notre problème de lutin. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Il y a vraiment beaucoup de monde malheureux. Arrêtons d'en discuter et cherchons sur Internet. Qu'est-ce que j'écris pour ma recherche? On pourrait chercher lutin. Ben, des lutins, c'est gentil, non? Lutin maléfique, alors? Moi, je pense qu'on devrait être plus précis et écrire comment chasser un lutin maléfique.
Pour différencier un lutin maléfique d'un lutin gentil, il faut s'assurer qu'il produise un son de clochette avant de toucher ses victimes. C'est exactement ce que j'ai vu. Il a fait un son avec son chapeau avant de toucher Tommy. Ok, mais comment on s'en débarrasse? Attendez, j'ai pas encore fini de lire. Pour se débarrasser d'un lutin malfaisant, il vous faut l'attirer avec une personne très heureuse. Par la suite, plusieurs moyens sont mis à votre disposition. Vous pouvez l'hypnotiser avec un médaillon et l'interroger. N'oubliez pas de l'attacher avant de commencer votre interrogatoire. Vous pouvez utiliser des cannes de Noël empoisonnées. Les lutins maléfiques en raffolent. Ils ne pourraient pas y résister. L'autre solution serait de produire un bruit ultrason. Ces grandes oreilles ne supportent pas ce genre de vacarme. La dernière solution que nous vous proposons est plus dangereuse. Vous devez trouver ce qui cause le son de clochette et l'enlever du lutin. J'avoue que c'est une bonne idée, mais c'est risqué. Moi, j'adore l'action. Attendez, il me reste encore une phrase. Vous me coupez encore la parole. En dernier lieu, pour s'en débarrasser, il vous suffira de le convaincre à retourner dans son monde et à ne plus jamais faire de mal. Ce ne serait pas une tâche facile. Bonne chance. Je pense qu'on devrait laisser tomber, ça me semble impossible. Je ne serais pas découragée avant de l'avoir essayé. C'était tellement facile l'examen, ça me rend tellement heureuse. Tu as raison, je suis trop contente, j'avais bien étudié. Moi, j'ai même pas étudié, j'ai une bonne note pareille. Ah non, sans mon chapeau, je n'ai plus mes pouvoirs. S'il vous plaît, redonnez-moi. C'est pour ça que je te l'ai enlevé. On s'est aperçu que tu as volé le bonheur et la joie de nos amis. C'est très méchant. C'est pour ça qu'on t'a pris ton chapeau, pour t'enlever tes pouvoirs. Mais vous n'avez pas le droit de prendre mon chapeau. Comme toi, t'as pas le droit de voler nos souvenirs. En passant, d'où tu viens? Provient du livre La vie d'un lutin. Depuis quand les personnages de livre deviennent vivants? En plus, on est tombé sur un personnage méchant. En fait, je ne suis pas heureux dans mon livre. C'est pour ça que je vous vole vos souvenirs. J'en ai besoin pour redevenir content. Ok, nous on t'offre deux choix. Soit tu restes en lutin, tu continues de voler les souvenirs heureux des gens, mais pas nous. Ou tu deviens humain et tu crées des souvenirs heureux avec nous. Ouais, on veut les garder nous autres, nos souvenirs heureux. Tu peux t'en créer toi aussi de bons souvenirs, c'est pas très compliqué. Il te suffit de trouver les bonnes personnes avec qui les partager. Non, je veux rester lutin car je voudrais me faire encore plus de souvenirs sans effort. Ah, 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 ah. Alors, si tu prends cette décision, tu resterais seul. Tu serais malheureux toute ta vie avec les souvenirs des autres. Tu devras aller ailleurs, sinon on ne prendra plus ton chapeau. J'espère qu'il va changer d'avis. À un moment, j'ai cru qu'il allait prendre la bonne décision. Depuis hier, je déteste mes journées. Tu penses, je ressens tout le temps plaisir, peu importe ce que je fais. Ouais, j'ai peut-être volé leurs souvenirs, mais c'est pas comme si c'était les miens. C'est pas comme si c'était moi qui avais vécu ces beaux souvenirs-là. Et Alexandre, tu te souviens quand on est allé au cinéma? C'était trop cool le film. Ouais, je me souviens surtout qu'à la fin du film, tu me tenais la main tellement que t'avais peur. Même pas, arrête. Ah, je me demande si j'ai pris la bonne décision. Mais c'est trop tard, j'ai personne avec qui partager des moments. Je pense qu'à la place de voler les souvenirs des autres, je pourrais essayer de me faire des amis et me créer des souvenirs heureux dans mon livre. Il était une fois deux lutins qui faisaient un travail de français. Wow, quel beau début d'histoire, je me demande qu'est-ce qui va se passer.
prise 1. C'est certain? Ouais, je suis certain. 1. Qu'est-ce qu'on fait déjà en avec? Je suis quand même douée. Peut-être que la prof va nous laisser le temps de réviser avant la récré. Avant l'examen de mathématiques. OK. Je comprends pas pourquoi ils se dépêchent. Les maths, c'est facile. Ah non, c'est vrai! Non, toutes les phrases. Mais madame, Olivier est triste et il ne l'est jamais, il ne sait pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Arrêtez d'interrompre mon cours, c'est irrespectueux. Mais madame, Olivier est triste et il ne l'est jamais, il ne sait pas pourquoi. Tu n'as pas levé ta main, va descendre ton main. OK. Aujourd'hui, on va faire une évaluation en mathématiques. Trace de ta démarche qui veut aussi dire laisser OK, des... on coupe pas, on va juste recommencer. Ah ben là, moi aussi, je me sens déprimée. Est-ce que je peux aller boire de l'eau? Arrête de niaiser. Pourtant, Olivier était en forme il y a 5 minutes. Arrête de niaiser. Pourtant, Olivier était en forme il y a 5 minutes aux toilettes. Arrête de niaiser. Pourtant, OK. Arrête. Branche-toi sur ce qui est en train de se passer. Essaye de pas trop penser à ce qui s'en vient. Arrête de niaiser. Pourtant, Olivier était en forme il y a 5 minutes. OK. Arrête de me regarder. Prise 1. Très bien, Andy. Antoine, fais-le pas, tu t'arrêtes, Antoine. On te voyait. Force du volume. Si ça devient orange ou rouge, c'est dire que ça va distorsionner, ce sera pas bon. OK. Ça reste toujours Quand vert. tu veux, Benoît. Oups! Ça, c'est toi que je vois, Laurent. Laurent, recule un peu, voir. OK. 1, 2. Non. Là, je te vois, Étienne. Étienne, passe-toi. Oui, bien sûr. Ah non. Scène 5, plan 1, prise 1. T'es certain? Pas mal. J'ai pas l'impression. T'es sûr que c'est la scène 5? Oui. OK. J'avoue que c'est une bonne idée, mais c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je pense qu'on devrait laisser tomber. Scène 6, plan 1, prise 2. T'as pas l'air certaine? Oui, je suis certaine. Et Alexandre, tu te souviens quand on est allé au cinéma? OK.